Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Le Bénin perd une place dans le classement de la Fédération internationale de football association de mars 2022. Classé 83e au plan mondial en février dernier, le Bénin, selon le nouveau classement, passe à la 84e place. Au plan africain, le Bénin conserve le 17e rang. Le Sénégal garde la tête du classement devant le Maroc et le Nigeria. La Fédération béninoise de basketball et son partenaire Dreams Paris étaient face aux hommes des médias mercredi 30 mars 2022 à Cotonou. Une sortie médiatique au cours de laquelle les organisateurs ont dévoilé l'objectif de cette collaboration. Ils ont profité pour lever un coin de voile sur les activités prévues dans le cadre du camp de basketball 3x3. Je vous invite à suivre le reportage de Colombe Oussou qui nous édifie sur le sujet. La Fédération béninoise de basketball et son partenaire Dreams Paris ont présenté à la presse les activités prévues dans le cadre du camp de basket 3 contre 3. Après une première séance avec les U18 masculins, dans la matinée de ce mercredi 30 mars 2022, Richard Billon s'est réjoui du potentiel existant. J'ai découvert véritablement des joueurs à fort potentiel, avec déjà des qualités techniques presque égales, voire sensiblement égales à celles que je peux connaître en France. On peut d'ores et déjà être optimiste pour la constitution au moins des U18 d'une équipe compétitive pour, je l'espère, les différentes compétitions internationales qui se profilent. La Fédération béninoise de basketball ambitionne représenter le Bénin aux Jeux olympiques 2024. L'objectif principal de ce que nous démarrons avec Dreams, c'est de réussir à qualifier le Bénin pour les Jeux olympiques 2024 à Paris, au 3x3, chez les hommes ou chez les dames, ou alors les deux sexes qui représentent le Bénin et l'Afrique particulièrement. Jean-Marc Aloumou, président directeur général de Dreams Paris, s'engage à atteindre les objectifs fixés pour ce camp. Nous, au niveau de Dreams, on fera le maximum que tout se passe et qu'on atteigne les objectifs. Ce projet, c'est à la fois du social, c'est à la fois des formations. L'objectif, c'est vraiment que le Bénin puisse prendre le maximum d'informations, qu'ils aient tous les outils nécessaires pour développer le basket 3x3 dans le pays et le basket en général. Pour sa part, Angelo, ancien joueur français du 3 contre 3, a fait la nuance entre le concept 3 contre 3 et celui du 5 contre 5. Le 3-3, même si c'est un autre sport, ça reste le meilleur outil de formation des jeunes qui existe dans ce monde. Parce que les jeunes n'auront jamais autant la balle dans les mains, n'auront jamais autant d'opportunités de tester, de rater, de réussir qu'avec le 3-3. Dans le 5-5, on fait beaucoup d'allers-retours, il y a beaucoup d'anaérobie et il y a surtout plus de joueurs, donc moins d'opportunités d'avoir le ballon. Et souvent, les joueurs se retrouvent plusieurs minutes sans avoir effleuré ou ont effleuré à peine le cuir. Et donc, ils n'ont pas autant d'opportunités. Dans le 3-3, ils sont responsabilisés dans tous les domaines du basket. Le dribble, la passe, le tir, la défense, l'agressivité, les choix. Dreams Paris et la Fédération béninoise de basketball déploient du mercredi 30 mars au dimanche 3 avril 2022 un arsenal au centre communautaire Eyard de Cotonou pour ce premier camp innovant. En handball, la Confédération africaine a pris la décision de retirer l'organisation des 2 prochaines Coupes d'Afrique des nations masculines aux fédérations du Maroc et de l'Algérie. Dans un communiqué publié le mardi dernier, le Conseil a pris cette décision à cause des divergences extrasportives entre les 2 pays qui mettent en péril le bon déroulement de ce tournoi. Gianni Infantino, président sortant de la Fédération internationale de football association, a annoncé hier être candidat à sa succession pour un 3e et dernier mandat. Juriste de formation, l'Italo-Suisse de 52 ans a pris les rênes de la Fédération internationale de football association en 2016 avant d'être réélu en tant que seul candidat en 2019. Sans opposant majeur déclaré pour l'heure, Gianni Infantino va postuler pour un 3e et dernier mandat de 4 ans lors du congrès électif prévu en 2023. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce matin.